commis l'acte que tu l'as tapé, c'est pas derrière l'acte, c'est pas après l'acte. Donc quand on tape l'enfant pendant l'acte, même s'il a un bébé, l'enfant comprend. Il sait que c'est par rapport à l'acte qu'il a commis qu'il le fait. Et en général, moi, le peu que j'ai pu voir, les parents, quand ils le font... Donc, action-réaction. Voilà. C'est comme ça. Et en même temps, les parents, non seulement, ils frappent, ils corrigent l'enfant en même temps qu'il fait l'acte, et on lui explique en même temps ce pourquoi. Voilà. Non, mais c'est ce qui se passe. Mais quand tu dis que tu es d'accord avec moi? Non, 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 mais en Afrique, c'est ce qui se fait. Quand tu dis qu'on tape l'enfant, qu'on ne dit rien, non, les parents le disent. Parce qu'on a notre... Non, tous les parents ne le font pas. Mais même s'ils ne le font pas, même s'ils ne le font pas, mais on sait action-réaction, on a tapé l'enfant pendant l'acte, donc l'enfant sait que c'est parce qu'il a commis telle bêtise. Au moins, il est conscient de ça parce qu'il a commis telle bêtise qu'on l'a tapé. Et maintenant, c'est pas parce que le parent l'a tapé que le parent va le prendre encore pour faire un câlin et tout ça. Non, faut pas qu'on j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Parce que tu dis qu'après, il faut prendre l'enfant, il faut lui faire un câlin et tout ça. Tu peux lui faire un câlin? Non. Là, l'enfant ne va plus... Il ne va plus comprendre le sens de la correction, maman. Non, tu le frappes, tu lui expliques. Tu lui expliques, l'enfant a compris. Mais c'est pas pour ça que tu vas le dire, allez, va là-bas et puis tu fermes le visage. Non, moi je ne trouve pas. Je ne trouve pas la nécessité. Non, ça n'engage que moi. Je ne trouve pas la nécessité que j'ai frappé l'enfant, je lui ai expliqué, et puis je tourne le dos comme ça. Non. Ah, mais si tu ne fais pas comme ça, comment l'enfant peut comprendre? Parce que pour lui, mais je l'ai frappé. Mais voilà, mais c'est pas le simple. Le coup qu'il a reçu là, ça lui a fait mal. Ouais, mais c'est pas le simple fait de frapper seulement. Mais il faut que l'enfant comprenne aussi que ce qu'il a fait n'est pas bien, que le parent n'est pas content. C'est donc notre réaction à travers, c'est-à-dire le mécontentement se reflète à travers le visage aussi. Donc l'enfant comprend dans ce cas, voilà, que le parent n'est pas content par rapport à l'acte qu'il a commis. Ce qui fait que le parent, même s'il punit l'enfant, on l'envoie peut-être dans la chambre, on ne va pas le laisser toute la journée dans la chambre. On va le faire sortir après, on va lui demander de sortir et de lui faire comprendre, voilà, on t'a puni par rapport à telle chose. Donc l'enfant comprend, mais punir l'enfant, maintenant sourire et tout ça. Donc l'enfant va prendre la punition pour l'arrivée. Ce qui fait que ça va se répéter. Non, mais tu n'as pas compris. C'est moi, je vais vous donner un exemple. Moi, je vais vous donner un exemple banal. Maman Jeanne, moi, je vais vous donner un exemple banal. Bon, j'ai suivi une vidéo. Et là, il ne s'agissait pas d'un enfant. Il s'agissait d'un chien. Il a pris l'oreiller de son maître quand le maître n'était pas là. Et il s'était amusé avec, et puis les trucs à l'intérieur sont sortis. Quand la maîtresse est rentrée, elle a vu par terre. Elle a crié, elle a parlé. Et puis elle a regardé au chien, elle lui a dit, toi tu as fait ça. Dans la maison, tu ne pouvais pas garder la maison. Donc après on a vu le chien aller dans un coin, regardant le mur, et puis il était triste. Et puis de temps en temps, il fait des œillades. Bon, un animal, a fortiori un enfant, il doit avoir quand même quelque chose pour le sensibiliser. Pour qu'il sache. Parce qu'eux, ils ont eu une mémoire réflectorielle. Pour qu'il sache qu'à la longue, il n'a plus à recommencer de telles choses. Bon, chacun donne l'empreinte qu'il veut dans l'éducation à l'enfant, connaissant la mentalité de l'enfant. Mais il vaut mieux le faire que de ne pas du tout faire. Et il vaut mieux le faire que l'enfant ne trouve pas ça ridicule ou bien que son père ou la maman plaisante là-dessus. En Afrique, nous avons des oncles, des tantes qui interviennent, même sans l'intervention, interviennent. Et puis on te tabasse bien. Quand les parents arrivent, on continue. Si bien que non seulement les parents, mais aussi toute la famille, le clan, on a peur. Voilà. Mais le temps ayant évolué, nous ne sommes plus à ça. Même aujourd'hui en Afrique, il faut aller dans les villages pour trouver ce genre d'éducation. Aujourd'hui en ville, c'est le stroke for life, hein, l'anglais, l'espagnol dit cada uno el suyo, chacun pour soi. Hein. Voilà, c'est ça. Donc en ville, c'est pas possible. En ville, ce n'est pas possible. En ville, ce n'est pas... Nous, on est rentrés de la paroisse et nous avons trouvé l'une des filles de nos voisins immédiats devant la porte et dans le froid. Mon cœur n'a pas supporté. J'ai ouvert. J'ai dit, mais vous êtes dehors? On a vu votre frère tout à l'heure dire que son frère allait au football, à l'entraînement. Donc on a ouvert, elle est entrée. Et elle était sur les marches là. Est-ce qu'il fallait la faire entrer chez nous? On a vu des cas où des gens, des parents, le cœur de parents a parlé. Et puis les voisins ont mal pris. Et cette affaire a fini à la police.
Voilà. Alors, Dieu seul peut nous aider dans ce genre de situation. Dieu seul, lui seul peut nous aider quant à la conduite à tenir dans de pareils cas. Moi, je trouve que les parents sont sacrés. Comme tu l'as dit, je trouve que les parents sont sacrés. Il ne faut pas manquer aux parents. Il faut tout faire. Parce que de tous les 10 commandements, c'est le 5e seul qui est accompagné de bénédiction. Voilà. Direct, voilà. Au nom de ton Père et voilà. Mais il faut être ferme. Parce que si vous avez l'habitude, comment on dit, la souplesse. Toujours, ça parle, bon, on s'en fout, hein, on a vu des enfants aujourd'hui qui sont devenus rois et qui font ce qu'ils veulent. Bon, les parents, on s'en fout. Hein. Franchement, bon, moi je m'arrête là et je ne veux pas garder le crachoir. Voilà. Et ça. Ça va? On a essayé de répondre à votre question? Oui, vous avez essayé. J'aimerais aussi savoir comment peut-on expliquer que au temps de Papa Oshofa, par exemple, nous pouvions voir des enfants aller dans d'autres familles, c'est-à-dire de l'église, de la paroisse. Exactement. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne le vois plus personnellement. Comment vous pouvez expliquer cela? Moi, ce que je peux dire, comme papa disait tantôt, parce qu'il y a un langage qui le dit, parce qu'en Afrique, c'est-à-dire l'enfant appartient à tout le village, donc l'enfant n'est pas, une fois que l'enfant naît, voilà, c'est plus ton enfant, donc l'église en elle-même fait une communauté aussi, ça fait déjà une famille céleste, ce qui fait que cet amour, ce lien, et il faut dire avant, c'est-à-dire l'amour,